Dimanche de la deuxième semaine de Pâques. Office des lectures. De la lettre aux Colossiens, une vie nouvelle. Si la vie du baptisé est cachée avec le Christ en Dieu, son attitude fondamentale sera transformée vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de la communauté des frères. Du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez ce qui est en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. C'est en haut qu'est votre but, non sur la terre. Vous êtes morts, en effet, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, notre vie, paraîtra, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Faites donc mourir ce qui en vous appartient à la terre: débauche, impureté, passion, désir mauvais et cette cupidité qui est une idolâtrie. Voilà ce qui attire la colère de Dieu, voilà quelle était votre conduite autrefois, ce qui faisait votre vie. Maintenant donc, vous aussi, débarrassez-vous de tout cela: colère, irritation, méchanceté, injure, grossièreté sortie de vos lèvres. Plus de mensonges entre vous, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses pratiques, et vous avez revêtu l'homme nouveau, celui qui, pour accéder à la connaissance, ne cesse d'être renouvelé à l'image de son Créateur. Là, il n'y a plus grec et juif, circoncis et incirconcis, barbare, scythe, esclave, homme libre, mais Christ, il est tout et en tous. Puisque vous êtes élus, sanctifiés, aimés par Dieu, revêtez donc des sentiments de compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un grief contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Comme le Seigneur vous a pardonné, faites de même vous aussi. Et par-dessus tout, revêtez l'amour. C'est le lien parfait. Que règne en vos cœurs la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés tous en un seul corps. Vivez dans la reconnaissance. Que la parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec pleine sagesse. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés par l'Esprit. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Christ est pour nous espérance de la gloire. Alléluia. Christ est pour nous espérance de la gloire. Alléluia. Le Christ est à la droite du Père. C'est là désormais que tend notre vie. Christ est pour nous espérance de la gloire. Alléluia. Vous êtes morts et votre vie reste cachée en Dieu avec le Christ. Christ est pour nous espérance de la gloire. Alléluia. Quand paraîtra le Christ, lui qui est votre vie, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Christ est pour nous espérance de la gloire. Alléluia. Homélie de Saint-Augustin aux nouveaux baptisés, le deuxième dimanche de Pâques, ceux qui sont nés dans le Christ. C'est à vous que je m'adresse, enfants nouveau-nés, vous qui êtes des tout petits dans le Christ, la nouvelle génération mise au monde par l'Église, le don du Père, la fécondité de la Mère, de tendres bourgeons, l'essaim tout nouveau, la fleur de notre fierté et le fruit de notre labeur, ma joie et ma couronne, vous qui tenez bon dans le Seigneur. Je vous adresse les paroles de l'apôtre. Revêtez Jésus-Christ
et ne vous abandonnez pas aux préoccupations de la chair pour satisfaire vos convoitises, afin de revêtir par votre vie ce que vous avez revêtu par le sacrement. Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni païen, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Telle est la force du sacrement. Il est le sacrement de la vie nouvelle qui commence maintenant par le pardon de tous les péchés passés et qui trouvera son accomplissement dans la résurrection des morts. Car vous avez été mis au tombeau avec le Christ par le baptême dans sa mort. De même que le Christ est ressuscité des morts, ainsi devez-vous mener une vie nouvelle. Vous vous conduisez maintenant par la foi aussi longtemps que, dans ce corps mortel, vous êtes en exil loin du Seigneur. Mais vers celui vers qui vous tendez, vous avez un chemin sûr. Le Christ lui-même est ce chemin. Il a voulu le devenir en se faisant homme pour nous, car il a réservé une grande douceur pour ceux qui le craignent. Il a voulu la commencer et la parfaire pour ceux qui espèrent en lui, du fait que nous recevons en réalité ce que nous avons reçu maintenant en espérance. C'est aujourd'hui l'octave de votre naissance. Aujourd'hui s'accomplit en vous le sceau de la foi qui était conféré chez les anciens pères avec la circoncision de la chair qu'on faisait 8 jours après la naissance charnelle. C'est pourquoi le Seigneur, en ressuscitant, a dépouillé la chair mortelle. Non pas qu'il ait surgi avec un autre corps, mais avec un corps qui ne doit plus mourir. Il a ainsi marqué de sa résurrection le jour du Seigneur. C'est le 3e jour après sa passion, mais dans le compte des jours qui suivent le sabbat, c'est le 8e, en même temps que le 1er. C'est pourquoi vous-même avez reçu le gage de l'Esprit, non pas encore dans sa réalité, mais dans une espérance déjà certaine, parce que vous possédez le sacrement de cette réalité. Ainsi donc, si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut et non pas sur la terre. En effet, vous êtes mort avec le Christ et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Heureux ceux qui ont vu le ressuscité et reconnu à ses plaies la victoire. Mais heureux sommes-nous de croire sans avoir vu et sans le voir encore, d'aimer Jésus notre Sauveur. Seigneur, tu es vivant, nous t'avons reconnu, au dernier jour nous te verrons. Pleurant près du tombeau, soudain Marie se dresse. Qui donc l'appelle par son nom? Seigneur, tu es vivant, nous t'avons reconnu, au dernier jour nous te verrons. À la table d'Emmaüs, les voyageurs tout interdits se lèvent. Qui donc pour eux vient de rompre le pain? Seigneur, tu es vivant, nous t'avons reconnu, au dernier jour nous te verrons. Réfugiés dans la chambre haute, les disciples frémissent. Qui donc se tient au milieu d'eux? Seigneur, tu es vivant, nous t'avons reconnu, au dernier jour nous te verrons. Approchant du rivage, les pêcheurs soudain s'interrogent. Qui donc les attend près d'un feu? Seigneur, tu es vivant, nous t'avons reconnu, au dernier jour nous te verrons. À toi, Dieu, notre louange. Nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi, Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux. Ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs.
C'est toi que par le monde entier, l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire, tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père, tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints dans ta joie et dans ta lumière. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.